voulez vraiment changer de vie, changer vraiment les choses, non pas d'une manière superficielle, mais d'une manière réellement durable. Alors dans ce cas-là, si c'est le cas, eh bien, je vous conseille fortement de faire ce qu'on appelle le monk mode. Le monk mode, c'est quoi? De son nom en anglais monk, qui signifie moine, c'est tout simplement une période de retraite où vous allez vraiment vous concentrer sur votre vie personnelle et vos objectifs. Et je vais vous expliquer en détail dans cette vidéo ce qu'est le monk mode et les différentes étapes, il y en a 4, que vous allez pouvoir utiliser afin tout simplement d'atteindre n'importe quel objectif que vous avez. Dans le monk mode, on réalise 4 étapes qui sont simples et que je vais vous expliquer au cours de cette vidéo. Ce sont des étapes simples mais vraiment intenses. Donc vous allez devoir vraiment faire preuve d'une concentration extrême pour réussir votre monk mode. Attention, le monk mode, c'est pas une technique magique, il n'y a rien de magique ici, mais c'est tout simplement des étapes simples et efficaces qui vont vous permettre vraiment d'atteindre l'objectif que vous êtes souhaité. Quel qu'il soit, ça peut être par exemple perdre du poids, gagner du muscle, rentrer dans l'école de commerce de vos rêves, atteindre ce poste que vous voulez, ou alors encore lancer un business. À ce propos, sachez que j'ai une formation pour lancer votre business en ligne. Cliquez pour ça dans le premier lien dans la description. Donc l'étape numéro 1, ça va être quoi? Ça va être de clarifier votre objectif. Sans un objectif clair, le monk mode, en réalité, ne sert à rien. Donc, posez-vous tout simplement la question. Pourquoi je veux réaliser ce monk mode? Pourquoi je dois rentrer dans une période de 1 mois, 2 mois, 3 mois d'intense réflexion et d'intense concentration? Pourquoi j'ai envie de réaliser cela? Si c'est par exemple pour gagner plus d'argent, pour perdre du poids, pour gagner du muscle, quel que soit votre objectif. Mais vous devez vraiment avoir un objectif clair et précis en tête pour que votre monk mode soit une réussite. Et comme je vous l'ai dit, vous avez besoin d'un objectif précis. Vous n'avez pas besoin de 10 objectifs à la fois. Parce que sinon, vous allez vous perdre. Vous ne saurez pas exactement pourquoi vous faites ce monk mode et vous allez arrêter au bout de quelques jours, voire au bout de quelques heures. Et le but du monk mode, c'est quelque chose qui vraiment doit vous faire vibrer à l'intérieur. Ça ne doit pas être quelque chose que vous faites pour vos proches, pour vos amis, que vous faites pour Internet, pour le mettre sur Instagram, etc. Non, ça doit être quelque chose qui vous intéresse profondément. Par exemple, quitter votre emploi, lancer un business, quelque chose qui vous intéresse d'une manière intrinsèque. Et vous ne le faites pas, par exemple, pour amuser la galerie, amuser les gens sur Instagram, les impressionner, etc. Non, vous le faites vraiment pour vous et ça doit venir réellement de vous. Donc, ce que je vous conseille fortement de faire maintenant, c'est d'écrire cet objectif sur votre portable ou alors encore mieux sur une feuille de papier. Vous mettez OK, monk mode, par exemple 30 jours, 60 jours, 90 jours. Pourquoi j'ai envie de réaliser ce monk mode? Mettez cet objectif maintenant. Posez la vidéo et mettez OK. Quel est mon objectif du monk mode? Par exemple, lancer un business au bout de 90 jours. Maintenant, l'étape numéro 2, ça va être de fixer un cadre de temps et des règles précises. On va choisir une saison pour le monk mode. Ça va être soit 30 jours, soit 60 jours, soit 90 jours. OK? Et plus, bien évidemment, ça va être long, plus le monk mode va être long, plus ça va être un peu plus difficile. Bien évidemment, 30 jours vont être plus faciles que 90 jours. OK? Selon votre objectif également, ça peut prendre 30, 60 ou 90 jours. Donc, vous allez dans un premier temps créer votre cadre. OK? Vous allez vous lever et vous coucher à des heures fixes. Ça va vraiment vous aider à avoir un sommeil réparateur. Vous levez et vous couchez à des heures fixes. Vous allez vous lever vraiment revigoré, vous aurez vraiment beaucoup d'énergie, vous allez dormir vos 7, 8, 9 heures par nuit et vous allez vous lever avec une envie tout simplement d'atteindre l'objectif que vous êtes fixé au début du monk mode. La première heure de la journée, voire les 2 premières heures, on ne va pas toucher son téléphone, ok, afin tout simplement de bien être concentré sur nos objectifs de la journée. On va éviter de toucher son téléphone parce qu'il y a vraiment des études qui ont montré que si on touche son téléphone au bout de la première heure dans la journée, voire directement quand on se lève, ce qu'on dit en fait à notre cerveau, c'est qu'il a le droit de toucher le téléphone à toute heure de la journée et donc vous allez être vraiment bloqué et obsédé par votre téléphone si vous le touchez directement en vous levant. Donc essayez de rester loin de votre téléphone 1 à 2 heures après votre réveil. On va éviter également les distractions inutiles
comme par exemple, eh bien évidemment, le téléphone, les réseaux sociaux, Netflix, YouTube, etc. Donc, vous avez un tas d'outils pour cela. Vous pouvez supprimer Instagram, supprimer juste l'application de votre téléphone. Vous n'allez pas la supprimer, par exemple, vous n'allez pas supprimer votre compte, ok? Je ne vous incite pas à faire ça, mais supprimer Instagram de votre téléphone. Si Instagram n'est pas dans votre téléphone, s'il n'y a pas l'application, eh bien, vous serez bien moins tenté d'être sur Instagram, ok? Et si éventuellement vous avez besoin de répondre à vos amis, eh bien, vous avez par exemple Meta Business ou des plateformes de ce genre qui vont vous permettre de répondre à vos amis sur Instagram. Mais durant cette période, je vous conseille fortement d'éviter Instagram, d'éviter Facebook et de vous concentrer pleinement sur l'objectif que vous êtes fixé au début du Monk Mode. Ensuite, on va avoir une alimentation stricte, ok? On ne va pas boire d'alcool et on va faire du sport d'une manière quotidienne. Moi, je vous conseille des sports de combat ou alors de la musculation ou alors les deux combinés. Moi, personnellement, je fais du jiu-jitsu. Vous pouvez également faire du MMA, du Muay Thai, un sport de combat en général, couplé à de la musculation. Et on va garder ces activités physiques pour le matin, les premières heures quand vous vous levez. Si par exemple vous vous levez à 6 heures, gardez les 3-4 premières heures pour faire votre routine matinale et ensuite tout simplement gardez ces heures-là pour le sport. Okay, ça va vous permettre d'avoir un sens d'accomplissement, vous dire ok, le matin j'ai fait de la musculation, j'ai fait ma séance de jiu-jitsu, ma séance de Muay Thai, je me sens bien, je me sens revigoré, j'ai pris soin de ma santé, j'ai pris soin de mon corps et maintenant let's go et je vais travailler sur mon objectif. Peut-être que votre objectif a déjà un rapport avec le sport, par exemple maigrir, prendre du muscle par exemple. Donc du coup, ce que vous allez faire le matin en termes de sport, c'est déjà une partie de votre objectif. Ok, on va rester bien évidemment loin de l'alcool, loin de la cigarette électronique, etc. Ce sont des choses qui vont complètement ruiner votre santé, votre cerveau. Donc on reste loin de ces choses-là et ça va fortement nous aider dans notre Monk Mode. Okay, moi, je conseille fortement aux gens, généralement, de rester vraiment loin de la cigarette et de l'alcool, des boissons alcoolisées, pour toute la vie. Moi, personnellement, je ne bois pas, je ne fume pas. Mais si vous êtes tenté, eh bien, laissez ces tentations-là hors de votre Monk Mode. Là, pendant 1, 2 ou 3 mois, on va être complètement focus sur une excellente alimentation, un excellent sommeil. Okay, ensuite, vous allez supprimer les applications qui ne vous servent à rien sur votre téléphone. Vous avez certainement un tas, comme la majorité des gens. Vous allez supprimer ces applications. Vous allez supprimer bien évidemment Instagram, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça va vous permettre de rester loin de votre téléphone. Idéalement, votre téléphone est éteint durant la journée ou alors il est dans une autre pièce en mode avion, loin de toute tentation de toucher votre téléphone. Là, par exemple, je suis en train de vous parler devant la caméra, je suis complètement focus sur mon objectif de faire cette vidéo. Mon téléphone, je ne sais même pas où il est. Je n'ai pas envie d'entendre parler de mon téléphone quand je suis concentré. Okay, et durant ce Monk Mode, vous allez faire preuve d'une conscience, d'une concentration maximale. Okay, donc on a envie d'éviter toutes les distractions. Et une des plus grosses distractions qu'il existe, eh bien, en ce moment, c'est le téléphone. Donc, n'oubliez pas que cela, c'est tout simplement une discipline personnelle que vous allez mettre en place. Okay, ce n'est pas vraiment une punition que vous vous infligez, mais plus une discipline, un cadre de vie vraiment strict qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et une fois que vous allez atteindre votre objectif, ça sera ça réellement le plaisir. Okay, qu'est-ce que le plaisir d'un homme dans la vie si ce n'est pas d'atteindre ses objectifs, si ce n'est pas d'accomplir quelque chose? Si vous n'accomplissez rien, si vous restez devant votre ordinateur, devant Instagram, devant les réseaux sociaux, à parler à des milliers de personnes, etc., ça ne sert strictement à rien. Il n'y a pas d'accomplissement personnel en faisant cela. Or, si vous avez un objectif, dans le cadre du Monk Mode, comme je l'ai dit, ça peut être n'importe quel objectif, là, c'est vraiment un sens d'accomplissement qui va vraiment envahir votre corps quand vous allez finir le Monk Mode. Et là, vous serez vraiment fier de vous, à vous dire, ok, j'ai vraiment galéré, j'étais vraiment concentré d'une manière maximale pendant ce temps-là, mais j'ai réussi mes objectifs. Et ça me rend fier, ça me donne un sens d'accomplissement. Ça me fait me sentir homme ou femme et ça me fait me sentir être humain. Okay, ne gâchez pas votre vie à la poursuite tout simplement de plaisir
éphémère. Étape numéro 3, les amis, on va se concentrer sur les inputs. Les inputs en anglais, ça veut dire qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de la machine. Quelles sont les actions que l'on va réaliser d'une manière quotidienne afin de réaliser l'objectif. On ne va pas se concentrer sur le résultat final, mais on va se concentrer sur le processus, c'est-à-dire quelles sont les actions que je réalise d'une manière quotidienne pour réaliser mon objectif. Donc, voici la liste ou une liste de routines que vous allez pouvoir réaliser. Ça va être 10 à 20 minutes de méditation quotidienne quand vous vous levez du lit le matin. Ça va être de la lecture 30 minutes à 1 heure par jour, idéalement lecture en fin de journée pour finir votre journée en beauté. Ça va être des sessions de deep work. Donc le deep work, c'est vraiment un travail très concentré où vous allez être à fond sur votre travail et vous allez pouvoir réaliser entre 2 et 4 sessions d'1h30. Okay, 2 sessions d'1h30, ça fait 3 heures. 4 sessions d'1h30, ça fait 6 heures. Donc entre 3 heures et 6 heures de concentration complète sur du deep work. Entre chaque deep work, vous allez prendre tout simplement une pause où vous allez manger, etc. Okay. Ensuite, ça va être du sport et une activité régulière. Ça peut être par exemple, quand vous vous levez le matin, prendre du soleil, aller à la piscine si vous avez une piscine, okay, marcher. Ça peut être également faire du sport, que ce soit dans un parc ou dans une salle de musculation. Ou alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, faire un sport de combat. Muay Thai, MMA, judo, jujitsu. Voilà, ce sont les sports de combat en vogue. Suite à la fin de la journée, vous allez auto-réfléchir, en fait, faire de l'auto-réflexion sur votre journée. Comment a été votre journée? Est-ce que vous allez commencer tôt, tard? Est-ce que vous avez regardé votre téléphone? Combien de temps vous avez vu votre téléphone? Est-ce que vous avez été concentré sur votre deep work? Quelles sont les actions que vous avez réalisées sur votre travail? Ok. Et ça, c'est vraiment très très important à garder en tête. Et vous allez vous auto-critiquer à la fin de la journée. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, l'objectif final, c'est simplement une somme des actions quotidiennes que vous avez réalisées. Plus vous êtes concentré jour après jour après jour, plus ça va faire en sorte que vous allez, in fine, réussir votre objectif final. Ensuite, les amis, l'étape 4, c'est l'engagement. L'engagement est la sortie de votre monk mode. Premièrement, dites à un proche ce que vous êtes en train de faire. Okay, ça peut être un ami, ça peut être une personne de confiance de votre entourage, de votre famille. Vous lui dites, regarde, je suis en train de faire un monk mode, je n'ai pas envie d'être déconcentré, je le dis à toi car je te fais confiance et tu vas me servir de partenaire de responsabilité, comme on dit. Comme ça, au moins, si vous quittez le monk mode avant le temps que vous avez alloué, ou alors si vous laissez tomber, eh bien votre partenaire va vous responsabiliser et va vous dire, regarde, tu t'es engagé à faire ça, eh bien va jusqu'au bout, je compte sur toi, j'ai confiance en toi et je crois en toi. Vous devez traquer vos journées. Est-ce que vous avez tenu sur votre monk mode? Est-ce que vous avez fait votre deep work? Combien de sommeil vous avez eu? Combien de sommeil profond vous avez eu par nuit, par exemple? Vous pouvez traquer ça avec une Fitbit ou alors une Xiaomi ou une Apple Watch, qu'importe. Vous pouvez traquer votre sommeil. Quel a été votre sommeil? Ok, combien de temps vous avez dormi? À quelle heure vous êtes levé? À quelle heure vous êtes couché? Combien d'heures de travail vous avez eu? À quelle heure vous avez commencé le travail? À quelle heure vous avez fini le travail? Tout ça, ce sont des choses très très importantes afin de traquer ces journées et tout simplement avancer. Et n'oubliez pas que les jours durs, ce sont les plus importants. Ne lâchez pas quand c'est dur. Quand c'est dur, continuez. Ne lâchez pas. Dites-vous que vous avez un objectif qui est le vôtre et qui vous importe à vous avant tout parce que vous le faites pour vous avant tout. Ok? Ensuite, préparez votre sortie de monk mode. C'est-à-dire à la fin du monk mode, vous allez pouvoir reprendre certaines distractions. Ça peut être par exemple boire de l'alcool si vous le souhaitez. Si c'est votre cas, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Mais ça peut être boire de l'alcool occasionnellement à la fin de la semaine, par exemple, ou aller en boîte de nuit à la fin de la semaine avec vos amis. Mais vous ne devez pas relâcher la pression que vous avez mise sur vous-même. Le monk mode, c'est quand vous sortez du monk mode, vous allez pouvoir relâcher un peu la pression, mais vous devez garder le contrôle, vous devez garder de la motivation, garder une certaine discipline, pour ne pas faire en sorte de tout lâcher d'un coup. Voilà les amis, en résumé, le monk mode, c'est une technique qui va vous permettre d'atteindre votre objectif précis que vous êtes guidé, que vous êtes donné, d'une manière précise. Vous allez atteindre cet objectif, vous allez mettre en place des actions quotidiennes, vous n'allez pas lâcher, vous allez avoir un partenaire de responsabilité avec vous qui va vous aider de temps en temps. Vous n'allez pas lâcher les jours où c'est difficile
Et voilà, en résumé, eh bien, comment on réussit un monk mode. En attendant les amis, eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un énorme like, de vous abonner à la chaîne. Et sachez que j'ai une formation 100% gratuite pour les personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne. Ok, premier lien dans la description qui vous explique tout cela en détail. En attendant les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.